Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Grave incident à Craqué, l'équipe du reportage de ESAE TV, prise en partie par Magoula Oké, le président de l'US Craqué, s'est comporté comme un délinquant, excusez de peu, coups et blessures sur journalistes et cadreurs dans l'exercice de leur fonction, destruction de matériel de reportage, confiscation de matériel. Une plainte a été déposée au commissariat en attendant donc la suite du dossier. Nous reviendrons sur le récit des faits, commentaires, analyses et débats. Nous le ferons dans un instant et puis nous recevons le journaliste de ESAE TV, Larios Adjagbenon, qui a donc subi les affres de Magoula Oké hier. Il est journaliste à ESAE TV. Roque Judicaël Rouanou sera également sur ce plateau. Il est directeur général adjoint du quotidien L'Informateur avec Kadera Chirou. Nous ferons donc le débat. Le directeur général du réseau de téléphonie mobile MTN expulsé du Bénin. Un arrêté du ministre de l'Intérieur signé le 14 novembre dernier. Les services de sécurité et le préfet du littoral ont reçu l'onction du ministre pour exécuter l'arrêté qui met fin au séjour interbéninoise du numéro 1 de MTN Bénin. Il est donc sonné de quitter le territoire national au plus tard le 24 novembre 2017. Nous reviendrons sur les arguments avancés par l'État béninois. À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui lorsqu'on est abonné MTN? Interrogation. Nous y reviendrons dans un instant. La une des journaux sera présentée par vous, Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège Divan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons les performances à la Société béninoise d'énergie électrique SBE. Le grave incident survenu hier à Craqué lors du match entre ESAE-FC et USS Craqué. L'expulsion du territoire national du directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile GSM MTN. Et le RAVIP qui est toujours d'actualité à la une des Canards. De grosses actualités donc au Bénin. 14e journée du championnat de football. Le ESAE-FC bute devant US Craqué mais se qualifie pour les playoffs, nous dira Jean-Luc Dagan dans un instant dans Free Sport. Le journal sera présenté ce matin par Océane Amoussou. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu, l'expulsion du directeur général de MTN, la fin de la grève dans le secteur de la santé et d'autres informations complémentaires. Bienvenue, bonjour à tous. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromedé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kadera Chirou, nous démarrons par le quotidien L'Informateur. Évidemment, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en deuxième titre à la une ce jour. Bastonnade de journalistes de ESAE TV en position de reportage et destruction de leur matériel. Magoula Oké a joué au voyou. Il ne devrait plus être libre de ses mouvements. Les autorités d'ESAE TV ne doivent pas laisser l'acte impuni. Remontons à la manchette de l'Informateur du jour. SBE, résultat probant, Laurent Tossou fait des prouesses sous l'impulsion du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Fraternité, placement de 17 milliards de francs CFA de la CNSS à la Banque internationale du Bénin. Laurent Méteillon, convoqué à la brigade économique financière, le procureur veut élucider le dossier. Toujours avec Fraternité, l'affaire quittance minorée conduit 8 agents de la mairie d'Abomey-Calavi en prison. Le progrès, emprunt obligataire et obligation du Trésor, les preuves de la transparence, toujours avec le progrès. Projet de construction de l'aéroport de Glodjigbe, Patrice Talon fait un grand pas. 4 vérités. Prise en compte du projet Alphatage dans la loi des finances 2018, Talon concrétise bientôt un projet ambitieux. Les grandes villes du Bénin vont ressembler aux grandes capitales africaines en 2018. Cocorico Info, pour activité attentatoire à la sécurité et à l'ordre public, selon le ministère de
le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le directeur général de MTN, indésirable. Il a encore 7 jours pour quitter le Bénin. Point média, gestion des finances publiques, Amos Elegbe alerte sur les risques de la cessation de paiement au trésor public. L'actualité, aménagement et entretien de 600 km, de 660 km de voirie urbaine en 2018. Talon concrétise bientôt le projet des villes vertes. Le challenge affaire CNSS, Laurent Metteon convoqué à la BEF ce jour à 10h précise. Émergence Info. Soucieux de la sécurité et de l'ordre public, le gouvernement somme le directeur général de MTN Bénin, Stéphane Bleuet, de quitter le territoire national. La Nouvelle Gazette, interview exclusive de Aaron Voyeke, directeur général des établissements BAC 3000, partenaire de la Sogema, de graves révélations sur la société de gestion des marchés autonome du Bénin. Le matin, mise en service du scanner au port autonome de Cotonou, Bénin contrôle et la douane pour la compétitivité du port de Cotonou. Le génie, pour avoir mené des activités attentatoires à la sécurité dans le pays, le directeur général de MTN, Stéphane, désormais persona non grata au Bénin. Actualité nationale avec le génie, un grand syndicaliste sur le chemin de la prison. Les pharaons. Second budget du Bénin révélé, les exonérations fiscales pour la promotion du secteur privé. Le Béninois libéré à présent. MTN Bénin, gouvernement, la brouille. Tout ce que vous ne savez pas sur le conflit, la lettre du ministre qui expulse le directeur général et la réponse de MTN à découvrir dans les colonnes du journal, toujours avec le Béninois libéré, éclairage et développement local, Tokor, Charles Tokor, comme un lampadaire de 2000 watts par un coup exorcisé des démons de l'obscurité. La Nation, projet de loi des finances 2018, les priorités pour le numérique et la communication, 15 milliards pour le plan et le développement, baisse drastique au ministère du Travail, de la fonction publique et au ministère de l'Intérieur. La nouvelle génération, gestion des sociétés d'État à l'ère de talent, la SBE dans la logique de la gestion axée sur les résultats. Nous passons au quotidien Nord-Sud. Laurent Tossou, mise sur la gestion axée sur les résultats. L'Afrique en marge, MTN, Stéphane Bleuet, persona non grata, les exigences de la rupture, contraire à son cahier de charge. C'est une inquiétude du confrère. Et Kini pour finir, parti du Renouveau démocratique PRD, Hongbedi et ses militants au congrès les 1er et 2 décembre à Porto Novo. Merci, avocat Derachirou, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens La Nation, L'Informateur, Jack Fata, Fraternité et bien d'autres sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national au prix de 300 francs CFA. Et puis, les quotidiens sont également disponibles en ligne. Nous sommes évidemment au Bénin. Le journal, présentation, Océane Amoussou. Mesdames et messieurs, bonjour. Le directeur général de la société de téléphonie mobile MTN, Stéphane Bleuet, est sommé de quitter le territoire béninois. C'est par un arrêté en date du 14 novembre 2017 que le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a sommé le Sud-Africain de quitter le territoire béninois au plus tard le 24 novembre 2017. Il lui est reproché d'avoir mené sur le territoire béninois des activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public. Et puis, les syndicats de la santé invitent leurs militants à reprendre le travail. Lors d'un point de presse, le porte-parole de l'intersyndicale a annoncé la suspension de leur mouvement de grève à compter de ce jeudi 16 novembre 2017. Adolphe Rousseau a ensuite exposé les motifs de cette suspension. À en croire le syndicaliste, le chef de l'État s'est engagé à payer en une seule tranche les rappels de primes de risque au titre de l'année 2010. Il a également fait part de sa volonté d'associer les partenaires sociaux à une relecture du document portant sur les réformes dans le secteur. Par ailleurs, selon Adolphe Rousseau, le président de la République, Patrice Talon, a laissé entendre que ni le CNHU et ni les autres hôpitaux de l'État ne seront privatisés. L'un des problèmes que le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP parviendra à résoudre à l'issue des opérations est le renforcement de la fiabilité et le dynamisme de l'état civil du Bénin. À cet effet, nous vous invitons à suivre Eugène Dossoumo. Il est l'ancien secrétaire général du gouvernement. Il dévoile les failles de l'état civil du Bénin. Les taxis interurbains stationnent partout au bord du marché d'Antokwa. Cette situation est née au lendemain de l'opération de déguerpissement à Cotonou qui rallie les deux capitales du Bénin. Reportage.
Impossible à Cotonou aujourd'hui de savoir où stationnent les taxis en partance pour Porto Novo. Les acteurs crient au désarroi. Au début, même le Cotonou, pas où Cocoille, fille ou Casato, fille ou et non négre. Mais même le Cotonou pour Novo, mais non, titi au gododon. Mais il y a mis dans mes biofi. Et mes biofi, à son coupé, puis ça son mot. Mais nous avons un ticket, on va voir des timbres, mais nous avons un ticket. Et là, ticket 500, mais nous avons un ticket, mais il ticket follow. Mais nous avons un moto, garé. Bon, tout le monde a le ticket au gododon. Mais nous avons un thème. Bon, mais les policiers sont mis d'y. Quand on porte nouveau, et on a glébi, un début sur le yéwea. Assez moto jaliji dans son client va voir kakabo dans le minamo, quoi bon et bien. Les responsables à divers niveaux ont fort à faire pour rétablir l'ordre dans le secteur. Ce sera tout pour les informations de ce jour que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, Siana Moussou, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. En attendant le débat, la virgule sportive, Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. 14e journée du championnat de football, le ESAU-FC a buté devant US Craqué, mais se qualifie pour les playoffs. ESAU 0, US Craqué 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre ESAU et US Craqué hier sur la pelouse de l'US Craqué. Malgré cette défaite, ESAU-FC est qualifié pour les playoffs. Nous ne sommes pas en mesure de vous offrir les images de cette rencontre à cause de l'action attentatoire du président Magoula Oké sur l'équipe du reportage de ESAU. Il faut rappeler que nous jouons la 14e journée en retard du championnat de football. Et donc, par rapport à cette rencontre-là, des incidents graves subis par l'équipe de reportage de ESAU TV, nous y reviendrons donc dans le débat, mais en attendant, un commentaire. Durant cette rencontre, l'équipe de reportage de ESAU a été violentée par le président de l'US Craqué, Magoula Oké. Les membres de l'équipe ont été agressés physiquement et la caméra de ESAU TV a été endommagée. Nous condamnons cet acte attentatoire à la liberté de la presse dans notre pays et nous espérons que justice sera rendue. C'est clair que justice sera rendue. Nous sommes au Bénin, nous sommes au temps de la rupture. Retour des championnats européens après la trêve des éliminatoires. Russie 2018 et les journées FIFA, nous en parlons. Les férus du Curon vont se délecter ce week-end devant leur poste téléviseur avec les différents championnats européens. Voici d'ailleurs quelques affiches des 5 grands championnats européens. En Ligue 1, Monaco joue Amiens, Lille affronte Saint-Etienne. Le PSG sera opposé à Nantes. En Première Ligue, Arsenal joue Tottenham, les Célestes affrontent le leader Manchester City. En Liga, le choc entre le Real Madrid et Atlético Madrid est très attendu. En Bundesliga, le Bayern joue Augsbourg et le Borussia Dortmund joue Stuttgart. Enfin, en Série A, les affiches à ne pas manquer sont Naples, Milan, et AS Roma, Lazio et Juventus Sampdoria. Merci à vous, Jean-Luc Dagan, pour la présentation de cette page. N'est-ce pas, vous savez ce qui me fait rire? Ah non. Je me dis que Russie 2018, tout se passe bien et au Bénin, il y a des incidents qui se passent au niveau de Craqué. C'est quand même bizarre, ça. Bon, ce sont les réalités du football. C'est ça. Merci à vous, Jean-Luc Dagan, pour la présentation de cette page des sports. Nous passons maintenant effectivement au débat. Nous sommes donc sur le débat sur Free Matin avec la spécificité que nous recevons donc Larios Adjagbenon, journaliste à ESAU TV, lui qui a subi les affres de Magoula Oké hier. Et déjà, il y a Roch Judikel Rouanou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur, Kader Achirou. Bienvenue également, nous sommes là pour faire le débat. Il y a également Larios Adjagbenon, comme je l'annonçais, qui est également sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes là pour nous rappeler un peu les faits donc, qui ont conduit Magoula Oké à se comporter hier comme un délinquant, excusez de peu, comme un voyou. Bienvenue, bonjour. Vous êtes en pleine forme? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le récit des faits? Oui, bon. Hier, au stade Saint-Louis Stadium de Craqué, une équipe de la rédaction de ESAU TV a été dépêchée pour couvrir la rencontre de la 14e journée en retard du championnat national de football de Ligue 1. Et on était là, 30 minutes de jeu environ joué. Et un bruit soudain retient mon attention. Je tourne, qu'est-ce que je vois? Je vois le président Magoula Oké
le trépied de notre caméra en main en train de cogner le trépied contre le sol. Je cours pour m'enquérir de la situation. Qu'est-ce que mon cadreur Osborne Mungué me dit? Ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont battu. La caméra a été endommagée. Comme j'avais mon badge d'accès au cou, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, président, nous sommes des journalistes venus pour couvrir le match. Sa première réaction, qui vous a autorisé à filmer la rencontre? Je lui montre le badge, naturellement. Comment se faire de pareilles circonstances? Et je vous dis bien que c'est un badge délivré par la direction de la communication de la Fédération béninoise de football en partenariat avec Christian Lainé au démarrage du championnat. Et ce badge donne accès à celui qui le détient au stade qui accueille les rencontres du championnat. Mais la violence avec laquelle il cognait le matériel contre le sol, je n'ai jamais vu quelque part. Et il ne s'est pas arrêté là. Sortez du stade, sortez du stade, sortez du stade. Qui vous a donné la CA au stade? Sortez du stade, sortez du stade. Et sur le balcon, il y a un gars baraqué qui était derrière lui. Lui me bouscule, il me pousse. Son garde corps? Je ne sais pas, mais il était baraqué. Vous me voyez? Je vous vois. Donc, je vous vois tous les matins. Donc, ce gars me prend par la chemise, me projette dans les escaliers. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Sinon, le pire aurait pu arriver parce que heureusement que vous n'êtes pas un homme violent de nature ni dans l'âme, et donc votre cadreur, il a été plusieurs fois giflé, il a été battu par Magoula Oké. Vous êtes demandé comme un homme de sa trempe peut comme agir comme ça. Il a violenté un matériel de reportage. On parle quand même d'un monsieur qui est âgé, qui est responsable, qui a des enfants, qui a une famille, qui est président de l'US Craqué. Moi, celui-là n'est pas un père de famille, parce que le cadreur peut être son enfant. Ce n'est pas un père de famille, c'est un dictateur de famille. Il est vraiment un dictateur de famille. Parce que tu viens demander à ton jeune frère ou à ton enfant. Tu es de quelle rédaction? Il a bu par hasard, vous ne pouvez pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais seulement ce que... On devrait lui faire pour voir s'il n'a pas... Seulement ce que je peux dire, parce que j'étais sur le terrain, je suis un reporter, je dois éveiller tous mes sens et afin de rapporter les faits. Quelques minutes avant son acte, avant son attentat contre l'équipe de la rédaction de ESAE TV, je l'ai vu menacer le commissaire au match, Claude Paki. Je regarde droit dans la caméra et je lui dis, Claude Paki, il a menacé. Tu es prévenu, tu es prévenu. Je ne saurais le dire. Mais je sais que c'est pour le déroulement, sur le déroulement de la rencontre, il est venu le menacer. On jouait à peine 20 minutes de jeu. Il est venu le menacer. Et quelques secondes plus tard, il y a une situation de jeu qui s'est produite où l'arbitre a sifflé un corner en faveur de ESAE FC. Ces joueurs ont commencé par protester. Le monsieur qui allait dans son bureau se retourne, vient sur la ligne aux abords de la pelouse, derrière les buts de son équipe, et menace, il intimidait presque l'arbitre. Moi, j'ai entendu parler que sur son stade, qu'il y avait de ces gens. Il a un stade, lui? C'est un stade personnel, privé. Même dans le public, ses supporters, quand il a commencé par menacer les officiels de la rencontre, ses supporters disaient, mais pourquoi le président fait ça? C'est toujours ce qu'il fait. Certains de ses supporters le disaient. C'est tout ce qu'il influence, il intimide, il menace les gens. Ce n'est pas bon. Merci à vous, Larios Sadiagbeno. On va commencer par prendre des réactions à chaud. Déjà, du rock Judikel Rouanou. Vous avez suivi un peu le récit des faits? Oui, j'ai suivi. J'ai vu que mon confrère est encore sous le choc, parce que je le connais un peu plus
habile dans la parole, ça veut dire qu'il n'a pas encore digéré les faits de la veille. Et je constate avec amertume et beaucoup de regrets que Magoula Oké, qui devrait quand même être une personnalité, une personne quand même un peu assez responsable, s'est comporté comme un animal. Hier, il était dépourvu des facultés d'humain, parce qu'il faut être un animal pour se comporter de la sorte d'abord. S'en prendre aussi violemment, vertement à des gens qui peuvent être vos enfants. Et gâter le matériel d'autrui. Je ne sais pas, même s'il a de l'argent, est-ce qu'il n'a jamais payé une caméra, je ne sais pas. De cette valeur-là? De cette valeur-là en plus, parce qu'on connaît les matériels de ESAE TV. Et pire, il se permet le vilain luxe de les confisquer. Et jusqu'à aujourd'hui, me semble, il ne l'est pas encore remis. Et il paraît même qu'il a confisqué le sac où il y a encore des portables et autres, des objets personnels de l'équipe de reportage. C'est un acte de voyou, de délinquant, qu'il faut décourager à jamais. C'est un acte indigne d'une personne qui prétend diriger une équipe de football, qui prétend avoir un stade. Je dis, est-ce que hier, on doit lui faire un test de dopage pour voir ce qu'il y a? Parce qu'il faut vraiment ne pas être dans ses sens pour agir de la sorte, pour sortir du carcan de l'humain et pour se montrer aussi négativement. Je dis à haute et intelligible voix, la loi au Bénin, elle est claire. Même si, ce qui n'a pas été le cas, mais même si éventuellement, les reporters des AE TV n'étaient pas dans leurs droits, encore que ce sont des journalistes qui sont à l'affût de l'information, et même s'ils n'étaient pas autorisés, ils peuvent chercher à funer, encore que les gens disposent du badge, ils ont été officiellement autorisés à fouler le sol de ces pelouses là où se déroulent ces rencontres. La loi dit d'abord que nul n'a le droit de se faire justice. Si Magoula Oké s'était senti d'une manière ou d'une autre menacé par la présence de ces journalistes, il a quand même les voies légales pour pouvoir se faire entendre, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait même pu dire d'arrêter le tournage. Moi, voilà. Je suis même indigné que jusqu'à l'heure où nous parlons, un individu pareil, une fauve pareille, est encore en liberté et traîne dans la nature avec des matériels d'autrui. Ce qu'il a fait, c'est du flagrant délit. Et normalement, en matière de flagrant délit, il devait être déjà gardé à vue et par la suite présenté au procureur pour CBV, destruction de matériel d'autrui. Et même s'il devait payer le prix, celui-là mérite d'aller en prison pour nous revenir un peu plus humain. Un peu plus sage. Un peu plus humain. Parce que celui-là, je ne le vois pas sage, parce qu'il a révélé au grand jour ce qu'il est. Et c'est peut-être un délinquant de nature, un voyou. Vous pensez que c'est le match qui lui a peut-être pris la tête, encore que son équipe a gagné hier? Son équipe a gagné hier, peut-être que son équipe était déjà perdant sur la ligne, peut-être que c'est un mauvais perdant. Et un mauvais perdant de ce genre ne devait pas normalement figurer parmi le lot des humains. Parce que le football, c'est le fair play. C'est le fair play. S'il n'a pas le fair play, il n'a pas besoin de... Il n'a pas sa place là. Ok, c'est... Et il paraît qu'il est coutumier des faits. Il est coutumier des faits. Bon, et parce qu'on sait qu'il est violent, il doit pouvoir se mettre à l'aise. Ce qu'on dégroupe, tous ceux qui sont violents, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Il y en a qui prennent des choses pour être aussi violents. Peut-être quand il vient, il se met dans des conditions, on ne sait pas, on suppose qu'il se met dans d'autres conditions. Il se fait entourer par quelqu'un qu'on dit les gros bras. Est-ce que la loi autorise celui-là donne au niveau de quel fisc pour est-ce qu'il a un registre de commerce? On ne sait pas. Il faut dire simplement qu'il s'est fait entourer de délinquants. Et on peut même dire que c'est une association de malfaiteurs. Et on peut même chercher beaucoup de choses dans ces liens. Peut-être que c'est eux qui braquent. Je pense que OK est tombé au bas. Parce que ça mérite quand même une vraie enquête. Oui, OK est tombé, il est tombé au bas de l'échelle, il a quitté le rang des humains depuis hier et on attend la justice pour faire son job et pour situer les responsabilités. Kader Achirou. Merci à vous, Nadège Diwan. Comme vous avez le sourire au creux. Ça me fait vraiment sourire parce qu'il ne faut pas peut-être couler des larmes sur ce plateau. Je rôde ma personne de quelqu'un qui n'est pas peut-être un fan ou un patenté défenseur des questions de Cuiron, mais je peux vous dire, sans risque de me tromper, que Magoula Oké, puisqu'il n'est plus président à mon avis, a perdu ses facultés
de décision, de prise de décision. Analysez les faits, même si vous ne connaissez pas peut-être pas le droit et que vous êtes peut-être un ignorant des règles ou des déontologies dans le secteur du football. Il faut quand même savoir que quand vous êtes d'une trempe d'âge et que vous avez affaire à des moins âgés que vous, à des faibles, il y a des procédures assez sages qu'il faut employer plutôt que d'aller par la violence qui vous ridiculise, à travers des actes barbares et ignobles. Magloire Oké, quand il est allé vers le cadreur pour lui demander qu'il a autorisé, il devait demander d'abord c'est qui t'a mis là, et quand même sur un stade donné, il doit avoir des personnes indiquées pour quand même essayer de faire sortir quelqu'un d'un stade sans peut-être casser, endommager un matériel ou peut-être sans qu'il y ait peut-être de coups reçus par les reporters. Parce que si c'est qu'on a demandé aux reporters de partir et qu'ils n'ont pas tempéré et qu'il y a eu peut-être, on a posé des coups sur eux, là on peut comprendre. Et quand je vais analyser peut-être au fond ce sujet, je me dis qu'on peut le dire de façon sommaire et expéditive que ce monsieur doit être enfermé, il doit être privé de ses mouvements. Parce que si on le laisse comme ça, si on le laisse libre de ses mouvements, demain, c'est pas peut-être les reporters s'en prendra, puis s'en prendra peut-être à plus haut que ça. Demain, il posera peut-être des actes ou des actions qui seront attentatoires aux questions de liberté. Je pense aujourd'hui qu'il est impératif que Magloire Oké, dans sa position de, je sais pas, président de l'US Kraké, doit être privé de ses libres mouvements. Et pour en finir, pour aller au fond des questions, quand on voit les intrigues qu'il y a tout le temps dans la maison du football aujourd'hui au Bénin, que ce soit entre les différents présidents de clubs et autres, j'ai comme l'impression que celui à qui Magloire Oké veut s'en prendre directement, c'est Clément Adichéan, le promoteur du club des AEFC. Parce que je ne sais pas en quoi des jeunes journalistes comme lui, ils ont gagné hier, qui sont venus couvrir un match, je ne sais pas en quoi leur présence l'intimidait ou leur présence quand même le dérangeait à telle enseigne qu'il aille briser un matériel ou pas. Je pense que la justice va se saisir du dossier, les associations fêtières vont se saisir du dossier afin qu'il aille droit devant les juridictions compétentes, afin qu'il soit jugé dans les formes légales. Et qu'il soit soigné s'il est malade, parce que c'est un fils de la République. Est-ce que celui-là a besoin d'être soigné? Il est déjà comme ça, il est vieux comme ça. Il faut peut-être, c'est ceux-là qu'on doit expulser en fait du pays. C'est ceux-là qu'on doit penser à les expulser de leur pays quand même. Non, vous savez, quand vous posez des actes terroristes, ça c'est un acte terroriste par exemple, parce que quand vous allez directement avec quelqu'un, agresser quelqu'un, c'est de l'agression cela. Et je dis Dieu merci, peut-être qu'il n'avait pas en face de lui quelqu'un qui était violent comme lui, sinon ça pourrait dégénérer, ça aurait pu dégénérer. Et je vais finir par rapport à ce fait qui est un peu plus coutumier aujourd'hui dans nos sociétés aujourd'hui. Dès que quelqu'un a un peu de moyens, de quoi peut-être 30 000 pour payer des hommes qui sont allés se faire déformer physiquement, on les met derrière eux, on dit que ce sont des gros bras, pour influencer les moins faibles, pour influencer ceux qui n'ont pas peut-être eu le temps. Parce que c'est une perte de temps, c'est quand on est oisif qu'on va faire des activités musculaires pour essayer peut-être de se déformer, pour se déformer, ce qui vous déforme total, sur tous les plans, de la tête jusqu'au pied, pour essayer d'intimider les faibles. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur, qui se penche tout le temps, de façon récurrente, sur des questions de sécurité publique intérieure, puisse pencher sur ce sujet pour que ces personnalités politiques, s'ils ont besoin de garde du corps, parce que les tests prévoient cela dans le pays, si vous avez besoin d'un garde du corps, si c'est un policier qu'on doit vous attribuer, vous payez pour cela, on vous attribue un policier, si c'est un gendarme, c'est un militaire, vous payez pour avoir cela. Même si vous voulez de motards, pour circuler librement dans le pays, je pense qu'il y a un quota à payer quand même pour avoir cela. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les gens se conforment aux tests et qu'on arrête l'État voyou tant prôné, tant évoqué dans le passé. Il faut qu'on arrête ces abus de pouvoir parce qu'on estime que parce que du haut qu'on est président, on peut tout faire. Et comme on le dit en fond, supporter, non supporter, ça dit quand on le fait, on peut supporter, on peut endosser les responsabilités. Il est temps aujourd'hui qu'on fasse tomber ce masque de nos personnalités, de nos cadres aujourd'hui qui pensent et qui estiment que du haut de leur personnalité, du haut de leur fonction, qu'ils ne peuvent plus encourir certaines rigueurs de la loi. Il faut qu'on arrive à les éduquer. Maintenant, par rapport à la sécurité des divers matchs qui vont s'entreprendre peut-être les jours à venir, il est impératif pour le ministère des Sports de pouvoir créer un dispositif pour que ceux qui pensent qu'ils ont un stade, savoir dans quelles conditions il a acquis ce stade, qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà du fait qu'ils ont un stade, il faut qu'on essaie de réglementer un temps soit peu la présence. Parce que quand on parle même de badge, j'aimerais qu'on doit être accrédité de badge et autres, mais pour moi, quand c'est un match de football, toute télévision doit être on doit lui faciliter l'accès à la couverture médiatique. Il est venu juste pour une couverture, il n'est pas venu demander un contrat. Il est juste venu couvrir le match juste pour avoir l'information. Peut-être si ça arrive des informations post-match, on peut peut-être lui demander, bon mon frère, le match, la partie publique est finie. Parce que s'il est venu à titre de supporter et qu'il a son téléphone, il filmait, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que désormais, quand il y a un supporter qui veut peut-être filmer le match parce qu'il est fan peut-être de telle ou telle équipe, on peut lui interdire. Alors que ce qui est encore dangereux, il faut le dire, il faut le préciser, Ezae TV était là sur le terrain, pas à titre peut-être de reporter forcément, mais peut-être à titre peut-être de cadreur pour archiver les images pour Ezae FC qui
de notre peut-être, ont la même ADN. ESAE TV, ESAFC, c'est la même ADN. Alors, si le cadre était là, ça veut dire qu'il a 12 chapeaux, ça veut dire que vous pouvez peut-être lui interdire de ne pas être reporter, mais vous ne pouvez pas lui interdire d'être cadreur et d'archiver les images, parce que dans le même temps, votre cadreur à vous était sur le terrain et était en train de prendre les images pour votre équipe. Donc je pense, et je vais conclure et m'arrêter là, que le problème, c'est un problème peut-être entre les diplodocus de ce jeu de cuivron. Je pense que c'est entre les deux têtes, mais je pense qu'on ne peut pas en avoir un après quelqu'un et s'en prendre à ses enfants. Parce que si lui, Magloire, ok, son enfant a été giflé dehors. Si lui, Magloire, ok, si son enfant a été giflé dehors, a été battu, a été roué de quoi, a été jeté dans l'escalier, est-ce qu'il va accepter? Et lui, voir un enfant d'autrui le faire, je pense qu'il est inhumain. Et comme je le dis, je le reprécise, c'est lui qui mérite d'être expulsé du pays. Merci à vous, Kader Achrou. C'est également le lieu de féliciter l'UPMB qui se saisit également du dossier et qui se dit quand même plus jamais ça pour la presse au Bénin. Voici donc ce dossier de très près, Roch Judicaël Rouanou. Alors, le directeur général de MTN expulsé de notre pays. La nouvelle a circulé hier. Ça s'est finalement confirmé. On a même communiqué de MTN Bénin, Roch Judicaël. Qu'est-ce qui a pu motiver l'État béninois à expulser quelqu'un de cette trempe-là de notre pays? Le gouvernement béninois, à travers son ministre de l'Intérieur, a été clair. Et on dit qu'on soupçonne le DG MTN. On n'a pas dit le réseau de téléphonie mobile, mais on dit le DG exclusivement. La personne physique. Mener des activités qui seraient attentatoires ou qui friseraient des troubles à l'ordre public. Et à la sécurité. Nous sommes dans un état de droit très respecté. Et je pense que le gouvernement de notre pays n'a pas peut-être pris une décision au pifomètre. Ils ont certainement des raisons que nous ignorons. Ils ont certainement des raisons qu'ils n'ont pas voulu pour le moment étaler sur la place publique. Pour ce que je sais, un réseau de téléphonie mobile de la trame de MTN Bénin, c'est une puissance. Avec d'abord, c'est une filiale depuis l'Afrique du Sud. C'est un géant. Et quand on dit un géant, la discussion se fait toujours entre les têtes de pont. Donc ce n'est pas une petite affaire que nous pouvons, dont nous pouvons discuter avec humeur et tout. Donc il faut peut-être simplement s'en tenir au fait. Le gouvernement dit simplement, nous le soupçonnons de ceci. Et le gouvernement est allé loin. Si ce n'est pas aussi sérieux que ça, on ne peut pas décider de l'expulser et de lui donner un délai relativement court parce qu'il est sonné de quitter le pays au plus tard le 24 de ce mois-ci. Si le 25 il réside sur le territoire béninois, c'est qu'il serait une personnalité. Peut-être qu'il est pressé de partir également. Peut-être qu'il est prêt de quitter également le Bénin pour aller dans son pays natal. Parce que votre pays est toujours votre pays, finalement. Une fausse blague pour dire peut-être que le 24, le 25, s'il est encore Cotonou, il va connaître encore. Vous êtes sûr qu'il aime citant le Bénin et qu'il veut rester au Bénin? Ce qui est sûr, ils font des affaires au Bénin, c'est des millions. Je pense que c'est 3 milliards. C'est des milliards, de plusieurs milliards qu'il s'agit. Les milliards ne remplacent jamais notre pays, donc peut-être qu'il est pressé de partir lui-même. Non, je pense qu'avant cette décision du ministère, quand même, il y a eu des faits. Lesquels faits ont même concouru à menacer l'opérateur de téléphonie mobile de retrait d'agrément. Il était question du paiement des redevances. Et il me semble que MTN a été... Et les redevances de MTN ont été chiffrées à plus de 150 et quelques milliards de francs CFA. Et l'opérateur de téléphonie mobile, depuis quand le pouvoir lui a dressé la droite à payer, selon les informations que nous avons reçues, l'opérateur ne s'est pas encore manifesté. N'a même pas, normalement dans ces cas comme ce qui se faisait par le passé, c'est qu'on se rapprochait des services compétents pour essayer quand même de discuter d'abord de la dette, en plus de voir dans quelle mesure on peut commencer par échelonner le paiement. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin n'a fait rien de tout, n'a mené rien de toutes ces actions selon les informations que nous avons reçues. Et pire, c'est par des presses interposées et qu'on lit souvent. Et le gouvernement veut chasser MTN, à qui profite le crime, c'est des titres comme ça qu'on lit. Donc il y a déjà un problème qui se posait depuis.
On est même allé, on a lu une comparaison, on dit pourquoi on a redressé Move à telle somme et pourquoi on redresse l'autre à telle. Sachant bien que les deux d'abord n'ont pas foulé le sol béninois les mêmes années, les deux n'ont pas le même nombre d'abonnés, n'ont pas les mêmes politiques. Et je pense que nos gouvernants ont été tellement complaisants. Si cette décision d'expulsion, si elle est prise à juste titre, peut essayer de corriger un peu les choses dans le secteur ou bien de faire respecter le Bénin. Et par ses partenaires, tels que les opérateurs de téléphonie mobile, moi je dis tant mieux. Parce qu'ils foutent vraiment le bordel dans le pays. Et voilà que ce sont des mal nécessaires. Nous ne pouvons plus nous en séparer. Et puis on n'a pas la technologie pour le faire au Bénin. On est obligé de faire appel quand même. D'abord, cette affaire d'expulsion, je dis avec le régime de la rupture. Allez-y rapidement. Oui, je vais aller rapidement. D'accord. Comme d'habitude. Avec le régime de la rupture, on est confronté de façon permanente à de nouvelles terminologies, des terminologies qu'on n'a jamais entendues au pays. Avec Boni Yaya en 10 ans, je ne crois pas avoir entendu qu'on a expulsé quelqu'un du pays. Au Togo, peut-être qu'on en a entendu parler. Il était très complaisant, notre ancien chef d'État. Alors, avec le régime actuel, vraiment, nous en prenons au-delà de suspension et autres. Maintenant, c'est l'expulsion qui est maintenant à la mode. Et on a décidé aujourd'hui d'expulser le directeur général de MTN Bénin. Pour quelles raisons? Pour des enjeux de taille, des défis qui sont peut-être qui s'y imposent et qui ne relèvent pas des compétences de toute personne ville à avoir la connaissance ou la science infuse de toutes choses. Je dirais, contrairement à mes informations que j'ai qui sont contradictoires avec celles de Judicaël Rockouanou, MTN a décidé, a pris la raison et a envoyé la correspondance adéquate à l'ARCEP de pouvoir payer les montants qu'on lui a adressés. Et là, c'était payé et ils ont donné un délai avec un échelonnage à travers lequel ils vont peut-être rembourser ces fonds en toute autonomie et pour qu'à la finalité, il n'y ait plus de différends entre le gouvernement, les structures de régulation et la maison. Mais on a comme l'impression qu'il y a une pression sans faille, sans pareil, qui s'inscrit dans la dynamique peut-être de vouloir arracher la maison MTN à quelqu'un ou peut-être qui s'inscrit dans la dynamique de vouloir trouver une manière frauduleuse ou officieuse de pouvoir renverser ou reconvertir MTN en un autre réseau, un réseau qu'on va peut-être amener d'ailleurs avec ses dirigeants pour essayer de contrôler le secteur. On a comme l'impression que les dirigeants actuels agissent à travers faits et gestes cette décision pour donner raison à ce que disent leurs opposants, qui n'est rien d'autre que l'actuel dirigeant, l'actuel gouvernement, avec ses dirigeants, copains, veulent à tout prix posséder le pays, veulent diriger le pays, les secteurs vitaux, les secteurs cruciaux du pays, à travers l'achat, la conquête, les pressions diverses pour essayer de contrôler les grands secteurs vitaux où il y a vraiment de grands revenus. Et par rapport à cela, je pense qu'il ne faut pas peut-être mettre le pied dans la fourmilière parce que à en voir les enjeux avec MTN Bénin, avec les fonds des populations béninoises qui sont déposés sur les comptes mobile money, qui est devenu aujourd'hui une coutume pour tout le monde, pour faire n'importe quel transfert d'argent aujourd'hui. Western Union et autres sont plus à la mode, c'est mobile money aujourd'hui au Bénin. On le fait, des gens gagnent des millions sur ces comptes aujourd'hui. On a comme l'impression que si on ne sait pas faire, soit c'est une complicité entre le réseau de téléphone mobile et les gouvernants pour peut-être qu'on assiste encore à un service rénové ou révélé, ou carrément c'est peut-être un moyen peut-être qui va peut-être faire perdre à ces différents abonnés parce que si le directeur général part, ça veut dire que la société automatiquement recevra un coût au niveau des différentes réformes, des différentes stratégies mises en place pour quand même essayer de maintenir la cadence. Les relations diplomatiques seront forcément écorchées et heurtées. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui par rapport au Bénin peut quand même jouer dans la balance. C'est vrai que les gens diront que Patrice Talon c'est le génie. On dira, ceux qui sont payés diront, je dis bien, je pèse mes mots, ceux qui sont payés diront que le chef de l'État est en train de vouloir assainir les finances publiques sans pouvoir aller au fond, sans pouvoir chercher à comprendre réellement les enjeux qui s'y proposent. Je dis, si tel le cas, tout ce qu'on nous parle aujourd'hui, c'est des choses qui datent de la gestion de Boni Yaya. On a comme l'impression qu'on a élu un auditeur de finances, un auditeur de contrôle de gestion des affaires de l'État qui est venu auditer la gestion des 10 ans de gestion, pour ne pas, non pas les 10 ans, les 5 dernières années de gestion de Boni Yaya parce qu'on n'y a pas participé. Et je pense que c'est grave, c'est dangereux. Et il est impératif qu'on cesse de nous distraire, qu'on cesse de nous amuser et qu'il est temps aujourd'hui qu'on pense au développement des populations. Je pense qu'on n'a pas retiré la licence à MTN. Mais c'est ce à quoi, puisqu'on a menacé déjà, l'ARCEP, à travers l'ARCEP, on a déjà menacé retirer la licence à MTN Bénin. On est en train de vouloir, Move s'est plié par rapport aux obligations. Move, on l'a déjà dans la poche, Move est là. Bébécom, on a vu un opérateur national qu'on a vu comment lui aussi l'a fini. Progressivement, on bouge. On dira non, que c'est vrai, dans tous les pays au monde,
il n'y a jamais des choses par rapport à ces GSM qui se font en toute légalité. Il y a toujours des errements. Et les gouvernants sont conscients de cela parce qu'on tenu des enjeux. Regardez MTN, si MTN part aujourd'hui du Bénin, regardez le nombre d'emplois, le nombre de chômage. On a comme l'impression que les gouvernants aujourd'hui ne pensent pas à cela. Est-ce que Boni Yayi n'avait pas pensé à cela? Boni Yayi aussi avait ses problèmes avec eux. Mais pourquoi Boni Yayi n'a pas procédé comme ça et que les dirigeants actuels aujourd'hui? Parce qu'eux, ils prônent rupture. Merci à vous, Kader Achirou. Non, vous savez, il faut laisser le temps finir. On aura le temps. On aura le temps de revenir sur ce débat de MTN. Là, on comprendra mieux les enjeux. Pourquoi on veut forcément que Patrice Talon fasse comme Boni Yayi si à un moment donné... Mais qu'est-ce qu'il a allé fouiner tout le temps dans tout ce que Boni Yayi a fait? Si à un moment donné, le peuple a dit que le président Boni Yayi a été complaisant sur certains dossiers et qu'il faille un peu de rigueur. C'est pas le peuple, c'est une classe. Merci à vous. Il y a une chose fondamentale. On n'a pas besoin de renvoyer un opérateur avant d'amener un autre. Le secteur est ouvert à la concurrence. On a amené d'autres après MTN, mais pourtant ça n'a pas marché. C'est parce que ceux-là n'ont pas produit. Je prends par exemple, vous parlez de Bel-Bénin. Bel-Bénin avait ses déboires avant l'avènement de la rupture. Mais c'était pas si criard. On connaît, Bel-Bénin avait ses déboires avant. Merci à vous, Roch Duquel. On va conclure le débat. De tuer MTN avant de merci à vous. Donc, vous dites que oui, on n'a pas besoin de tuer MTN pour il faut éviter aussi tout le temps de voir de la main invisible parce que nous allons qu'est-ce qu'on en sait? On est des journalistes investigants. Merci à vous. Je dis merci à vous, Roch Duquel. Vous êtes directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Merci à vous. De toute façon, vous êtes des journalistes. Nous sommes tous des journalistes. Faisons des enquêtes, faisons des investigations pour voir un peu au niveau de MTN qu'est-ce qui se passe concrètement, parce qu'il y a quand même un clair-obscur. Merci à vous, Kader Achirou. C'était le débat. Merci également à Larios Adjagbenon, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir sur notre plateau. Nous sommes revenus donc sur les incidents survenus hier lors du match US Kraké et USA UFC. Des incidents de match au cours duquel le président de l'US Kraké, Magoula Oké, s'est comporté comme un voyou, comme un délinquant. Il ne s'est pas du tout bien comporté. On espère que la justice prendra à bras le corps ce dossier parce que vraiment sur des journalistes qui sont dans l'exercice de leurs fonctions, on n'aimerait plus jamais avoir ça dans notre très cher et beau pays. Le Bénin. Il y a également que le DGMTN est expulsé de notre pays. Nous sommes revenus donc sur les tenants et aboutissants de cette décision du chef de l'État, donc du gouvernement. Il y a eu un arrêté qui a été signé du ministre de l'Intérieur. Merci à vous, chers confrères. Très bon week-end. Roch Duquel, on va nous passer votre week-end comment? Bon, à la maison avec mon petit bébé. Sagement. Larios va repartir à l'hôpital pour voir s'il va quand même très bien. On va suivre un peu de très près donc Larios et puis GFT également qui était cadreur à l'US Kraké hier. Et puis vous, Kader Achirou, vous allez faire quoi de beau ce week-end? Ce week-end, je vais essayer de voyager. J'irai un peu voir la famille. Ah, voyager? Oui, je voyage. Vous allez prendre un billet d'avion? Ouais, je prends un billet d'avion pour Lomé. Et vous, vous faites quoi? Bien sûr. Faut que les internautes savent. Moi, je vais me reposer. Je me pose des questions sur mon plateau, mais je vais me reposer. Comme d'habitude, la police des débats. Merci à vous, Kader Achirou. Merci également à Roch Duquel. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. Merci à tous et à toutes. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi, Nadège Diwan, pour vous remercier. Au revoir. À lundi prochain.